La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. La chronique, c'est avant tout une histoire humaine. L'histoire d'un papa geek avec un engagement fort. Transformer notre société en facilitant la transmission de nos connaissances. Un podcast pour ceux qui veulent révéler et partager leurs talents au monde. Astuces, découvertes, réflexions et probablement quelques coups de gueule autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de l'apprentissage. C'est parti! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast La Chronique pour l'épisode numéro 3. Alors cet épisode va être un peu particulier parce qu'on essaye de toujours trouver le sujet dans la semaine. Et finalement on l'a trouvé ce week-end, donc on va y aller en mode franco et on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui on va parler de l'esprit critique que vous devez avoir dans votre entreprise, que vous devez avoir dans la création de vos produits et que nous devons avoir, et je disais vous mais c'est nous, que nous devons avoir à travers tout ce que nous faisons et tout ce que nous lisons et tout ce que nous regardons, parce que s'il y a bien une compétence qui sera absolument indispensable dans les années à venir et pour ce siècle, c'est l'esprit critique. Alors évidemment, j'ai une invitée exceptionnelle, comme d'habitude. J'ai Kathleen Soubry en face de moi, qui va donc participer à ce débat. Salut Kathleen. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas ? Je vais super bien. Et j'avais envie de démarrer le podcast pour faire chaque fois un petit, mais rapide, un petit bilan de ta semaine. Ok. On voit déjà que c'est une semaine dense. On voit bien que c'est un début d'année, même si on est déjà mi-janvier. On voit déjà que c'est rock'n'roll et qu'on est pas mal dans la mise en place de nos 6 premiers mois, on peut le dire, très clairement. On place les petites actions pour arriver vraiment à ce qu'on désire profondément. Et donc voilà, et toi ? Qu'est-ce que tu en penses de ta semaine ? Écoute, un bilan un peu mitigé, mais en même temps très constructif. C'est que je me rends compte à travers tous les coachings, j'ai quand même fait toute la planète cette semaine-ci. Nouvelle-Zélande, Bali, Canada, France, Suisse. Donc c'était assez rigolo de voir les gens. C'est quand même fatigant malgré tout d'être tout le temps comme ça en Zoom. Mais il y a une chose qui revient, qui est constante, c'est qu'en fait c'est compliqué pour tout le monde ce début d'année. Mm-hmm. On sent qu'on est dans un moment de flottement. Alors je suppose qu'il y a un truc énergétique. Ça coince, ça bloque. C'est pas aussi merveilleux qu'on le pensait. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que le truc du 31 où on va cartonner, on va partir sur la Lune, on va lancer son projet, on va faire du sport, on va faire ceci, on va faire cela. Dans ce pays de merde, enfin non, c'est pas un pays de merde, on aime bien la Belgique, mais putain, c'est chiant, il pleut tout le temps, il fait gris tout le temps, il n'y a pas de lumière, on n'a pas de soleil. Ouais, c'est la période la plus difficile. C'est vraiment l'enfer, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. On a eu beaucoup de nos partenaires, clients, j'aime pas trop le mot client, mais de nos partenaires qui sont en questionnement, qui sont en doute. Les peurs, les rentrées d'argent, c'est maintenant, ça va pas comme ça. Voilà, donc un bilan mitigé, et puis maintenant, semaine direction pour faire notre journée du 21. Oui. On a quand même 17 personnes en ligne et 2 en présentiel qui vont venir avec nous. Donc, on aurait aimé plus de personnes en ligne, parce qu'en présentiel, on ne savait pas, mais en ligne, on aurait préféré avoir un peu plus de monde. Peut-être qu'il y en aura encore cette semaine, on va essayer. Mais c'est vrai qu'on le sent, c'est plus compliqué. Tout le monde est en hésitation. Pourtant, c'est le moment de construire et de planifier. Donc, il y a des gens qui vont passer à côté et qui vont se reposer la question en 2023, en 2024 du coup. Et puis, il y a des gens qui vont prendre le bon et qui vont y aller étape par étape et qui vont avancer. Même si c'est une journée, c'est vrai que c'est samedi, c'est vraiment une journée sur son année. Je trouve que c'est c'est une journée importante pour placer, comme je dis, les petites actions, voir clairement le chemin, mettre de la clarté sur tout ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, ça peut être compliqué pour les gens. On peut être fatigué, on a envie d'avoir son week-end. Voilà, c'est ça, son week-end, puis on a les enfants, on a plein de trucs. Oui, bien sûr. Donc nous, on a appris à
à essayer d'organiser notre temps par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Bon, c'est vrai qu'il y a un replay et tout, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, moi, mitigé, très content du travail qu'on a fait pour nos partenaires, un peu plus mitigé pour moi, mais ça va aller, je suis assez confiant. Donc, Kathleen, je fais le qu'on remplacera par de la musique peut-être. Ah ok, d'accord. Tu te demandais ce que je faisais. Ouais, ça va être désagréable, ça, au son. Ouais, là, Au casque, si quelqu'un écoute, il se dit... Donc là, je pense que j'ai perdu le tympan gauche de madame dans la voiture et le tympan droit de monsieur. C'est un peu désagréable. Ouais. Et les enfants derrière, je fais, c'est qui ce fou Non, mais je voulais essayer de synchroniser un petit peu le débat. Donc, on était parti sur l'idée de travailler l'esprit critique. Et j'ai envie de t'amener là-dedans. Alors, pour toi, déjà, c'est quoi l'esprit critique ? Ok, est-ce qu'on peut dire pourquoi on en parle aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que je peux simplement introduire... Si tu veux niquer mon organisation, tu peux. Non, je veux simplement introduire parce que, en fait, moi, j'avoue que j'ai été un peu choquée parce que tu m'as montré sur les réseaux une vidéo, donc voilà, qui parle d'une personne. Tu viendras avec les noms et les prénoms parce que j'ai pas toujours une très très bonne mémoire. En tout cas, on parlait de... Bon, ici, c'est pas non plus de juger. Hein. Je vais quand même mettre un petit peu de... je vais un peu englober tout ça en disant, ici, on prend un cas pour illustrer pourquoi on parle de ça et on va prendre de la hauteur. C'est pas le but de juger et critiquer la personne, ok ? Mais je vais quand même partir de cette personne qui a été débunkée. Hein. Tu expliqueras le terme si tu le désires après, mon cher et tendre, de Idriss Aberkane, où on reprend en fait une vidéo de lui, et je pense que c'est 4 minutes exactement. Et il y a une personne, tu citeras le nom après, c'est pas très important, ce qui compte c'est de comprendre ce qui s'est passé. Il a pris quasi chaque phrase que Idriss Aberkane dit dans cette vidéo, et à chaque phrase, il va en fait prouver par des faits, par des études scientifiques, par vraiment tout ce qui est historique, il va montrer que c'est pas exactement ça, c'est pas exactement la bonne période. Et moi, j'avoue que j'ai été un petit peu choquée parce que c'est vrai que ma perception de Idriss Aberkane aujourd'hui, c'est quelqu'un de très intelligent et ça l'est toujours. Hein. Je remets pas non plus en question tout le personnage en lui-même, mais en tout cas, ma perception en tout cas de lui, c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé, voilà, qui a fait beaucoup d'études, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a écrit des livres, qui a un débat vraiment intellectuel. Et là, le fait de le voir quelque part mis à mal comme ça pour chaque chose, et pas des petites choses, parce que limite, on pourrait un peu arranger à notre sauce parfois des informations. On ment pas, c'est une omission de dire certaines choses pour l'englober dans ce qu'on a besoin. Mais ici, c'est carrément des faits, des dates qui sont pas les bonnes dates. Et j'avoue que quand tu m'as montré ça, j'ai eu un blanc, j'ai été choquée, ça m'a remise en question sur tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur la toile du web, en me disant mais à qui je peux vraiment faire confiance si une telle personne comme ça que moi franchement j'aime toujours, ça n'a rien à voir ça va pas non plus maintenant changer ma vie, je veux dire, mais ça m'a vraiment remise un coup. Donc voilà, c'est un petit peu pour introduire pourquoi on en est venu sur l'esprit critique, c'est comment faire confiance, à qui on peut faire confiance, comment trouver l'info, la juste info, voilà, en qui on peut croire, en qui on peut avoir confiance. En fait, je remets tout en question. Ok. Et c'est pour toi, si tu devais définir avec tes propres mots, on n'est pas en train d'essayer de dire c'est juste, c'est pas juste, mais oui, bien sûr. Tes propres mots, c'est quoi pour toi l'esprit critique ? Alors pour moi, l'esprit critique, c'est en fait... Moi, je ne sais pas si c'est juste, mais moi, je dis souvent que j'ai un doute méthodique, c'est-à-dire que j'ai un doute sur toute chose et je vais vérifier, mais bon, en sachant que j'ai pas non plus, on n'a pas toujours toutes les informations, mais j'aime assez bien prendre de la hauteur sur chaque chose qu'on va me dire, et si j'ai un doute, je vais vérifier. Voilà. Avec certaines sources, avec des faits, et puis j'essaie surtout d'être dans les faits et non pas dans le jugement, la critique, je veux dire une perception qu'une personne aurait sur une autre. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te rends compte du coup quand toi tu as démarré sur le côté un peu plus spirituel, quand tu as eu ton ouverture spirituelle, je sais plus comment on dit ça. Oui, tu appelles ça un réveil, tu appelles ça comme tu veux. Réveil, hein, ouais. Que forcément tu cherchais des réponses, tu dans tous les sens. Tu cherchais à comprendre, et puis de temps en temps tu tombais sur des gens qui
te donnait une réponse qui te semblait très cohérente. Et que je validais comme étant la vérité. Et que tu prenais comme vérité. Ouais. Ça nous a valu une des grosses raisons de dispute et de tension, parce que systématiquement, moi, je remettais en doute qui que ce soit. Ça aurait pu être le prince indien ou le grand guide. Je remettais en question tout le monde. Alors après, moi, je vais dans l'excès inverse. Parce que tu m'as mis quelque part des bonnes claques, même si sur le moment même, j'allais pas te dire que c'était bien ce que tu faisais. J'avais du mal, c'est vrai que j'avais du mal à cette époque-là à voir ce que tu m'apportais, parce que effectivement, heureusement que tu as fait ça. Heureusement que tu m'as dit, mais qui a dit ça ? Tu as été vérifié ? Est-ce que tu as été voir ? Tu me disais toujours des choses comme ça. Et donc, sur le moment même, je te disais bien sûr, non, je suis sûr ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais derrière, j'avoue que j'allais vérifier. Et effectivement, tu avais raison sur ça. C'est la perception de la personne. C'est nouveau s'enfermer dans une boîte, en fait, avec la croyance de la personne, ses perceptions à elle. En tout cas, c'est vrai que non. Et c'est sûr que c'est intéressant d'aller voir tout ça. C'est ce que je pense qui est vraiment... Alors moi, c'est parce que c'est de par mes études... C'est de par le process que j'ai eu. Je pense qu'il y a eu un prof de sciences qui a été très, très parlant en secondaire et qui nous a amené la pensée scientifique. Alors, l'esprit critique est très, très fort dans la pensée scientifique, même si, soyons très, très, très clairs, il y a plein de biais, il y a plein d'émotions, il y a plein chez tout le monde. Dire que moi, je n'ai pas des idées et on va dire des vérités propres liées à mes émotions serait complètement stupide. Oui. On en a tous. Par contre, on peut essayer un tout petit peu de prendre de la distance. Tu vois ? Oui. Et je te prends la définition de l'esprit critique que je prends à l'ordinateur. On va pas. Oui, c'est très intéressant. On va pas aller déconner. Alors, attends, il est où ? Il est là. C'est quoi la source, juste pour savoir ? Alors, la source de l'esprit de la définition, c'est chez kern.info, qui est quelque chose un site que j'aime beaucoup. J'essaierai de mettre les infos. Je vais faire une copie d'écran d'ailleurs comme ça. Oui, parce que ici, ce qui serait intéressant, c'est qu'on donne aussi un peu la possibilité d'aller vérifier. Ouais. Alors, on peut aller voir aussi sur Wikipédia, évidemment, même si Wikipédia, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, parce qu'on a été voir Idriss Aberkane, et même Wikipédia, des fois, les textes n'est pas fait par... ça peut être orienté, en fait, hein, de par le mode de fonctionnement de Wikipédia, mais on ne va pas aller là-dessus si on passait pendant des heures. Ça m'a même étonné, ça aussi, d'ailleurs. C'est pas juste des faits, on parlait même il y avait un peu de jugement, je trouvais. C'est étonnant. Ouais. Donc, Kern, ils disent, l'esprit critique désigne couramment la capacité d'une personne à ne recevoir pour vrai que ce qu'elle a minutieusement analysé et interrogé. Il y a plus long, mais je trouve ça tellement, tellement juste. Et quand j'ai fait ma reel, là, et j'en ai fait un TikTok aussi, ça n'a pas loupé. Et directement, je me suis fait, toi, t'as pas fait tes... Enfin voilà, j'ai reçu des phrases. Parce qu'on est dans un monde... du médiocre, en fait. On est arrivé dans une période de la médiocratie, comme certains disent. C'est-à-dire que les politiques sont médiocres. Ils sont là pour faire passer des règles et des choses, et ils vous utilisent. Regarde, ce matin, je te faisais écouter l'histoire des retraites en France. Il y a 150 milliards d'euros qui sont prévus pour les retraites françaises. Et pourtant... on diminue encore les retraites et maintenant on veut augmenter le taux de travail, alors que l'argent qui va être récupéré de ça ne va pas servir aux prochaines retraites, mais servir à payer les dividendes de grosses boîtes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est carrément un sénateur français qui l'a dit à l'Assemblée. Là où il y avait personne ce jour-là, évidemment, puisque... ces gens ne sont présents que quand il y a un intérêt et quand ils savent qu'ils vont passer au JT. Donc, c'est ça, la politique. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je reçois une information, je vérifie sa véracité, et après, je me fais une opinion, mais j'aurais pris le temps d'aller vérifier à gauche et à droite. Oui, mais est-ce qu'on a toujours le temps d'aller vérifier à droite et à gauche ? Et ça, quand on a une vidéo qui dure 1 minute sur YouTube et qu'on switch avec son doigt... c'est devenu, et beaucoup de gens l'ont compris. Et donc, ça devient une manipulation. Quand Idriss Aberkane fait ses vidéos, moi, je considère que c'est quelqu'un de brillant. En tout cas, il a déjà une brillance dans son éloquence.
Donc voilà, soyons c'est clairs. un très bon orateur. Ça, là, tout ça, ce sont des qualités. Intelligent, voilà, ça n'enlève en rien. Tout ça, ce sont des qualités exceptionnelles. C'est quelqu'un qui fout un peu le bordel dans le système, donc On j'adore aime bien ça. Voilà, donc de base. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a toujours eu débat autour de lui, et quand tu recherches et quand tu poses quelques actes, tu te rends quand même compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Oui. Et en fait, lui, il arrive à botter en touche en attaquant systématiquement, avec beaucoup d'arrogance, l'autre, qui fait que l'autre se retrouve dans un débat compliqué. Mais par contre, c'est clair que en termes d'éloquence, en termes de rhétorique, Oui, il est très bon. il est très bon et il est très intelligent. Par contre, c'est sûr que dans son CV, il y a quelques trucs qui sont un peu particuliers. Là où ça devient intéressant, c'est quand, justement, tu te fais piéger dans ça, parce que là, les gens qui nous écoutent vont se dire, ok, mais Idriss Aberkan, il est bien ou il est pas bien? Moi, je partirais pas dans cette direction-là. Ça, c'est un jugement, c'est nouveau, limité, c'est polarisé sur la personne, c'est nouveau. Moi, j'ai pas trop envie de partir. C'est pas du tout ça ici que moi j'aimerais qu'on observe. C'est surtout aujourd'hui aller voir qu'on ne se perde pas non plus et qu'on arrive à nous faire notre propre critique. Avoir nos propres doutes, aller vérifier de nous-mêmes, je veux dire. On n'est pas là pour venir incendier des gens et polariser, comme il y a eu beaucoup pendant la période aussi des 2 ans, les 2 années sanitaires où on polarisait avec les gens. Ah oui, lui c'est pro-vaccin, lui c'est anti-vaccin. Et puis tout de suite revenir quand on doit... parler de cette personne-là comme si on devait la décrédibiliser. Alors on va venir sur un fait, ah bah oui, mais de toute façon elle est anti-vax, donc c'est normal. Alors qu'on parle peut-être d'autre chose, quoi. On parle du fait que c'est une personne qui accompagne, c'est un médecin en plus. Ah bah non, de toute façon c'est un anti-vax, donc alors ça décrédibilise tout à fait la personne. Moi c'est plus dans cet axe-là. Alors je dirais pas qu'il est bien ou pas bien, nous sommes responsables de tout de toute l'information que nous prenons. Okay. Moi, j'irais juste dans la direction de ok, maintenant que je sais ça, je vais peut-être aller vérifier, arrêter de prendre tout pour argent comptant, en fait. Moi, je partirais plus de ce cadre-là, de prendre mes responsabilités. Et si du coup, on réfléchit à cette façon de faire, ça serait quoi, toi, ce que tu ferais maintenant que tu sais que Idriss Aberkan... Enfin, toi, tu n'écoutes pas ces vidéos parce que justement, non, il y a trop d'infos et donc du coup, ça te perd. Moi, j'avoue que c'est trop intellectuel. C'est pourtant, beaucoup d'infos. Pourtant, t'écoutes tes gourous indiens là qu'on comprend rien. Économiquement, politiquement, je suis peut-être moins fan de voilà. Ok. Oui. Donc, l'esprit critique pour moi, c'est cette chose essentielle. Alors après, on peut le voir de plein de façons différentes. Il y a l'esprit critique dans l'esprit scientifique, de toujours remettre en corrélation ce qu'on découvre avec ce qu'on connaît et avec peut-être des arguments qui sont contraires à toi pour essayer de voir, tiens, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je suis dans une direction qui est logique, est-ce que ça peut changer mon avis. Ça, c'est important. Par exemple, si je prends un fait d'actualité de cette semaine, il y a Antoine BM. Je parle souvent de lui pour le moment, mais c'est vrai qu'il est beaucoup dans... bien, hein. Ouais, je l'aime bien, puis je l'aime bien dans son actualité. Puis surtout, là, c'est rigolo, parce qu'il a fait vraiment quelque chose qui est intéressant. La semaine passée, il partage sa critique très forte de ChatGPT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, intelligence artificielle, plutôt basée sur du deep learning. Donc, elle apprend. Et puis après, on lui a fait faire un travail qui lui permet d'associer, de dissocier, de récolter, de faire en sorte que toutes ces informations puissent s'entrecroiser. Et elle répond plutôt bien à un chat. Et donc, vous lui posez des questions. Donc, je lui ai posé, donne-moi 5 questions à poser sur l'esprit critique dans un podcast. Et elle m'a donné les 5 questions. Donc, c'est très pratique. C'est très consensuel. Donc, ça ne va jamais donner un avis. Ça ne va jamais vous envoyer dans une direction ou dans l'autre. Ça ne va jamais vous écrire avec une certaine chaleur. Ça ne remplacera pas l'humain. Mais par contre, ça lui fait gagner un temps fou. Et donc, Antoine BM pose la question, dit, tiens, moi, j'ai été voir. Je trouve ça pas très intéressant. Je vois pas ce que ça va faire. Ça va pas remplacer
tout. Et puis, dans son canal Telegram, il pose la question. Et donc, moi, j'explique, voilà, la jaquette du podcast que vous avez vu sur votre appareil, c'est fait par Midjourney, donc c'est fait par une intelligence artificielle. J'y ai rajouté quelques trucs. Le pitch du podcast a été fait grâce aussi à l'intelligence artificielle. Mon descriptif LinkedIn. Donc, j'ai testé l'outil et puis ça demande des compétences d'apprentissage. Et j'explique, quoi. Je dis, voilà, il y a ça. Et il y a plein d'autres personnes, évidemment, qui écrivent. Et là, il fait un live et il dit, j'ai changé complètement d'avis. Oui, ça, je trouve ça déjà hyper intelligent de pouvoir le prôner comme ça devant un public, quoi, aussi. Voilà. Et ça, tu vois, si je reprends, par exemple, le cadre du Covid sans rentrer dans le débat, nous, on l'a vécu. On a des gens chez nous... nous, on a une position qui est claire. D'accord, on a une position qui est claire. On a été malade 4 fois. Bien sûr. Et on sera encore malade. Et c'est OK. Et puis ça passe. Et puis voilà. Donc, on a une position qui est très claire. Pourquoi ? Parce que sur base de ce que nous, on a découvert dans les deux sens, que ce soit pour, contre, bien, pas bien, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on ressent, émotionnellement parlant. Donc là, en effet, on n'est pas sur l'esprit scientifique, mais on y reviendra plus tard. Nous avons pris une décision en âme et conscience et j'ai pris une décision pour moi et tu as pris une décision pour toi. Comme mes parents ont pris 2 décisions différentes parce qu'ils ont 2 visions différentes et c'est OK. Oui. Et c'est OK. Là, je trouve intéressant quand tu es dans cette direction-là, c'est-à-dire que tu prends des 2 côtés. Et on a trop de gens qui n'ont qu'une seule vision des choses. Et c'est là où moi, j'ai envie de poser peut-être une vraie réflexion à tous les gens qui nous écoutent, c'est quand prenez-vous le temps, finalement, de valider vos croyances ou de vérifier vos croyances. Et c'est hyper compliqué. Ah oui. Parce que oula, tu vas peut-être aller toucher un truc... Ouais, mais moi, c'est ma croyance. Si on prend et puis elle est là depuis des dizaines d'années. Si on prend, par exemple, ce que tu as vécu il y a une semaine avec une amie en Espagne, qui t'a proposé un échange carrément d'organes de façon quantique, il y a un moment, elle peut le croire. Ouais. C'est peut-être pas vrai, ou c'est peut-être pas faux, mais ça semble quand même très particulier. Et à un moment... Si tu t'enfermes là-dedans, en fait, tu bouges plus, en fait. Oui, mais c'est sa croyance à elle. Et voilà, c'est tout. Moi, je peux accepter si elle a vécu ça, qu'elle a une expérience peut-être avec ça, que ça a fonctionné dans le passé. Moi, par contre, j'ai pas d'expérience. Et moi, je le dis très clairement à ce moment-là, c'est pas ma croyance à moi, mais wait and see. Mais je ne valide pas, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la personne qui prenait toute l'information pour acquis à une personne qui est plus en doute? C'est quoi qui a fait ton switch? En fait, je comprends aujourd'hui. Moi, le truc, c'est que souvent, j'ai remarqué que j'ai besoin d'aller toucher les murs, le haut et le bas. J'ai besoin de soit de le faire trop. Je suis toujours un peu en déséquilibre dans ce que j'ai remarqué, donc je fais très attention à mon positionnement aujourd'hui. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus central, on va dire. Je vais arrêter de croire tout ce qu'on me dit. Je vais dire OK, mais je vais pas non plus le rejeter. C'est vraiment quelque chose de OK, j'ai cette information, qu'est-ce que ça me fait là maintenant? Est-ce que je le valide ou pas? Je dis je sais pas, j'ai pas d'expérience là-dedans. Puis je vais aller vivre une expérience et puis là, à ce moment-là, je vais le valider ou pas, en sachant que si ça tombe, une semaine plus tard, l'expérience change et j'ai encore une autre position. En fait, aujourd'hui, c'est de l'ouverture d'esprit, quoi. Ouais, c'est plus là-dessus, ouais. J'ai pas envie de polariser les choses, j'ai pas envie de tout prendre comme ça et me dire OK, c'est comme ça la vie. J'ai envie d'ouvrir en fait mon esprit. J'avoue que je suis plus là-dessus. Mais bon, j'apprends encore, parce que parfois je me fais encore happer en me disant oh, punaise, je croyais tellement ça, et puis je vois l'inverse et je me dis ok, mais ça me permet d'arrêter vraiment de tout polariser en fait. J'ouvre tout en fait, c'est un peu comme ça. J'ouvre toutes les portes. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez toi. T'as cette ouverture d'esprit et de cœur. Ben on va rester sur l'esprit. Cette ouverture d'esprit qui fait que y a moins de jugement. Oui. Moi, je pense qu'il y a des mots-clés comme ça qui ressortent dans ce qu'on a recherché au départ. Il y a une part d'autonomie aussi. C'est d'avoir une autonomie, de ne pas être dépendant finalement d'une seule information, d'une seule personne. Avoir de l'autonomie par rapport à la vie, c'est aussi s'autoriser l'esprit critique. Oui. Si tu n'as pas d'autonomie
même dans ta réflexion, même dans ta recherche et tout, bah, tu sais, par exemple, imaginons, on te met devant BFM TV ou TF1, t'es bloqué, quoi. Tu reçois que cette information-là, et mon père croit encore que les journaux sont là pour donner la réalité et la vérité. Donc, à partir du moment où tu perds cette autonomie de pensée et que finalement tu reçois l'information, c'est ce que clairement beaucoup de personnes aimeraient faire avec les gens. Hein. C'est sois un mouton, ferme ta gueule et va à l'abattoir jusqu'à la fin, quoi. Hein. Ouais, la conformité, suivre, et puis c'est plus simple, on doit moins chercher, c'est moins fatigant aussi. Voilà, hein, si on regarde un peu le bénéfice, t'as juste à suivre et il n'y a rien à faire de plus, quoi. Donc cette autonomie, elle est chèrement payée, mais elle est indispensable pour avoir l'esprit critique. Il y a un point qui revient aussi que j'avais noté, c'est la curiosité et la rigueur. Ouais, la curiosité, ça c'est un truc chez toi qui est hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si on peut me mettre dans la case de la spiritualité, moi j'aime bien aller voir les neurosciences, la physique quantique. Moi je vais suivre des docteurs, Joe Dispenza. En fait, aujourd'hui, c'est parce que je suis très curieuse et je suis hyper intéressée par tout. C'est que je ne vais pas juste aller suivre un gourou. Enfin là, je le fais vraiment en cliché. Hein. Je ne vais pas suivre juste un gourou, mais je l'ai fait un moment. Ouais, donc je l'ai fait il y a quelques années. J'avais une voie et je suivais cette voie-là. Puis il y a eu un moment, quelque chose chez moi qui a un peu tiqué en me disant oui, mais est-ce que je m'enferme pas ? Est-ce que il y a quelque chose qui me parlait pas parce que je ne validais pas par rapport à mon expérience. Donc il y a quelque chose que je me suis dit, va voir ailleurs. Et en fait aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir plusieurs pistes. J'ai pas juste un mentor, j'ai pas un coach, j'ai plusieurs pistes et j'aime bien aller, comme tu dis, être curieux et aller voir des contrées qu'on connaît pas. Moi, je vais voir tout ce qui est tibétain maintenant, pas que chamanique, je ne m'enferme pas dans le chamanisme. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais quand j'ai écrit mon livre, ça a été d'ailleurs la question... » Pourquoi tu parles de la numérologie karmique tibétaine alors que c'est un livre sur le chamanisme ? Et c'est là que j'ai tout de suite dit à ce moment-là, non, c'est pas un livre sur le chamanisme. Pas du tout, c'est bien plus grand que ça, c'est un manuel qui va donner plein d'exercices différents. Mais tout ça, j'apprends avec l'expérience, en avançant, en ayant l'esprit critique. Toi, avec nos conversations sont très importantes aussi. Hein. Toujours se remettre en question l'un et l'autre, et même si parfois ça pique, parce que c'est le couple, parce qu'on va toucher de l'émotionnel, parce qu'il y a toujours le regard de l'autre. Mais donc c'est vrai que je suis plus partie là-dedans, et ça me nourrit vraiment profondément. Ouais. De toute façon, on le sait, et ça va être un des points suivants d'ailleurs, c'est que, on en a parlé déjà quelques fois, le moment où c'est le plus difficile de garder l'esprit critique, c'est quand il y a de l'émotion. Ça, c'est une évidence que quand tu touches à une émotion, te dire que tu dois prendre de la distance, que tu dois faire attention, que tu dois peut-être un petit peu... Ok, qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce qu'elle me fait ? J'aime bien ton approche, si tu dis... c'est très dev perso aussi, ça, mais très intéressant, je trouve, dans le dev perso, c'est je vis quelque chose, c'est prendre cette petite distance de décalage, de se dire, mais attends, pourquoi je le vis ? Qu'est-ce que cette personne, en fait, crée en moi ? Est-ce que c'est un ressenti ? Est-ce que c'est lié ? À quoi c'est lié ? Et ça, c'est super intéressant, je trouve. C'est intéressant que tu dises que c'est du dev perso, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est pas du dev perso, c'est je suis tout ça, quoi. Tu vois ? Ouais. Pas que je suis émotionnel, je suis mental, je suis croyant, je suis plein de choses. Mais encore beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais là, tu fais du dev perso. » Ben non, c'est ma vie. Je ne scinde pas les choses, tu vois. Comme toi, tu dis, c'est émotionnel, mais je pourrais aussi dire c'est mon mental. Parce que ma croyance à moi, c'est que la vie est dure, par exemple. Oui, c'est parce que, tu vois ce que je veux te dire. Le dev personnel, c'est... Attention, j'y mets pas une... c'est pas une définition, c'est parce que je vois... Non, mais c'est parce que beaucoup de gens disent ça. Oui. Tu vois, c'est juste... Non, c'est même pas un jugement, c'est juste que je trouve ça rigolo. L'idée, c'est parce que le dev perso est devenu du marketing. Oui, tu vois, oui, mais c'est sûr. Et donc, du coup, ça a une mauvaise consonance. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, mais en gros, voilà. En tout cas, ça finit par avoir une mauvaise presse. Mais le développement personnel, c'est le développement de la personnalité. Oui. C'est se développer soi. Ouais. Tu vois, oui, donc mais c'est parce qu'aujourd'hui, la connotation... on met une connotation.
Ça va être je fais faire un stage de dev Mais perso, ouais, tu vois. Par exemple, triste, je peux être avec un client, je suis en mode, si tu veux mettre un mot là-dessus, je suis en mode professionnel, je suis avec quelqu'un, peut-être un autre coach. À ce moment-là, il me fait vivre peut-être une expérience émotionnelle. Je vais pas me dire, je vais faire du dev perso. En fait, je me fais, ah oui, il me fait ressentir ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se joue? Mais c'est rigolo, c'est juste une aparté dans ce qui se passe ici. C'est parce que j'ai beaucoup souvent ça qui me disent, les personnes me disent, tu fais du dev perso? Ben non, je suis ma vie, je prends toute la globalité de mon être, qui est du mental, de l'émotionnel, du physique, un peu de tout, quoi. Mais en fait, c'est parce que c'est raccourci. La phrase, c'est là, tu donnes des outils pour t'aider à te développer personnellement. Ouais, et professionnellement aussi. Oui, mais pour avoir un bon contact avec tes clients. C'est obligé que c'est du personnel. Je veux dire, c'est identitaire. Interpersonnel, intrapersonnel, tu travailles sur toi pour travailler sur les autres. Ouais. C'est obligé. Pour être en meilleure relation avec les autres. Ça. Ouais. Si par exemple, toi, tu te rends pas compte de la façon dont tu peux être. Par exemple, moi, j'ai fait une remarque sur le podcast, que j'ai réécouté un de nos podcasts, que je trouve très bon, mais je trouve que je parle de trop. Ah oui. Tu vois pourquoi? Parce que je m'analyse pas en me disant, est-ce que ce que je dis est intéressant? Ouais. Je m'en fous, en fait. Et moi, tout de suite, je t'ai dit, je trouve pas que tu parles de trop. C'est ma perception en tout cas à ce moment-là n'est pas ça, c'est que c'était fluide, il y avait un équilibre, une harmonie. Et moi je t'ai tout de suite dit, moi ce qui compte c'est l'harmonie entre toi et moi. C'est pas le 50-50. Non, je suis d'accord, mais c'est juste pour redire que c'est le travail du développement de la personnalité de moi-même sur ce que ça va provoquer ailleurs. Mais si tu travailles pas, si tu travailles pas sur toi, c'est là où en fait nous est notre limite. Enfin, moi, j'ai 2 limites chez les gens. C'est les gens qui n'ont pas... Alors, je vais parler du libre examen, mais ça, c'est quelque chose qui est lié à l'Université libre de Bruxelles, qui m'est très cher, parce que, voilà, j'ai fait de la guindaille. Ça fait partie des valeurs des étudiants ici en Belgique, le libre examen. C'est encore autre chose, enfin, ça en est très proche. Mais je déteste les gens qui n'ont pas l'esprit critique. Et je déteste les gens qui n'ont pas assez de recul pour, au minimum, se comprendre. Tu vois? Donc, ce qui t'horripile, c'est que quelqu'un va te dire oui, mais c'est comme ça. Bah, par exemple, quelqu'un qui a une vision fermée on va reprendre, c'est l'actualité, mais prenons la pandémie. L'histoire du vaccin, pas le vaccin. Voilà. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'accord? À partir du moment où tu as assez d'informations contradictoires, dans un sens comme dans l'autre, pour moi, ça veut dire qu'au milieu, c'est le bordel. Et à partir du moment où au milieu, c'est le bordel, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de foutre ce bordel et qui est en train de manipuler quelqu'un. Et donc, j'essaye d'avoir cet esprit assez critique pour me dire, OK, moi, je suis vacciné, on est vacciné depuis qu'on est petit, voilà. On a eu 2 cas, nous, avec nos enfants, où on a vacciné les enfants et on s'est chopé une saloperie après. Ouais. Qui vient clairement du vaccin. Ouais. Ça l'a enclenché. Les médecins l'ont dit, c'était clair. Pour Nina, ça a été l'enfer. Pour Lucas, ça a été plus simple. Et on a soigné Lucas avec l'homéopathie. Ouais. Avec Nina, on a été à l'hôpital. Elle a souffert, ma pauvre chérie. Moi, je me souviens de trucs complètement fous. Lucas, on a fait de l'homéopathie. La même chose, mais pas le même enfant. Ouais. Et une réaction, en 4 semaines, c'est réglé. Donc, c'est sûr que quand tu vis ça, tu as un esprit un peu plus... Enfin, tu vois, ton esprit, il commence à changer un tout petit peu par rapport à la vaccination. Et puis, j'ai une femme qui a été déléguée médicale dans les plus grosses boîtes. GSK, bazar. Donc, soyons clairs que, en tant que marketeur, que vendeuse, donc, il y a plein d'informations dans ton histoire, il y a plein de choses qui nous mettent en doute. Oui. Et quand je me retrouve face à des gens qui sont face à moi, qui me disent que je suis un tueur, qui me disent que c'est à cause de moi que la situation est dans cet état-là, là, ça, c'est un trou avec de la chaux parce que j'en peux plus. Alors que moi, ma perception à ce moment-là... Alors que toi, tu arrives à bien gérer ça. En fait, non. C'est pas que je gère mieux ou bien, on s'en fout. C'est simplement, je regarde la personne et je me dis, dans son histoire à elle, elle a connu quelqu'un qui, dans sa perception, parce que c'est de nouveau une perception, qui est morte du Covid. Exact. Après, la réalité, c'est pas vraiment ça. Elle avait de la
il y avait des comorbidités. Oui, bien sûr, mais soit. Blablabla. C'est Voilà. lié quand même. C'est lié. Disons que ça a accéléré voilà. le truc. Donc, quelque part, elle a mis dans son esprit, attention, Covid, on en meurt, quelqu'un qui n'était pas si âgé que ça. Bien sûr, c'est un drame. C'est pas un drame. Ouais. C'est un drame, oui. On parle de mort quand même. Donc oui, donc là, on touche quand même chose qui fait peur aussi. Quelqu'un de jeune, quelqu'un de proche. Donc, cette personne-là, quand elle entend que toi, tu peux peut-être venir avec un discours, ben, ça peut venir la chercher et elle va se mettre dans... Elle va dire que oui, effectivement, tu tues et elle va revenir avec son histoire avec la personne, c'est tout. Ouais. Mais ce qui est difficile, tu vois, c'est que dans cette idée d'avoir un esprit critique, moi, j'ai forcément qu'à un moment, tu as ta croyance, tu as ta vérité. Ok, à un moment, tu fais la part, tu prends tes trucs, Idriss Aberkane, ceci, cela... Clac, clac, clac. Et tu dis, ok, je pense ça, je crois ça. Voilà. Là où ça devient compliqué, moi, c'est quand il n'y a pas de débat. Tu vois ? Ah non, ils sont enfermés. C'est quand tu es enfermé. Et ouais, là, okay. et, tu vois ? C'est plus ça, alors. Et ça, là, moi, c'est fini. Le fait qu'elle me dise, je suis opposé à toi, je m'en fous, en fait, tant mieux. Oui, on peut discuter. Tant qu'il y a des discussions, de l'échange. Tant que c'est un débat, moi je ne cherche jamais à avoir raison. Tu vois ? Alors des fois je peux par mon caractère m'emporter, mais je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche juste à me dire, est-ce que l'autre a cette capacité à pouvoir raisonner et de se mettre un minimum en doute. C'est pas évident. Et ça, punaise, de nos jours... Bah, franchement, c'est la médiocratie, quoi. Et c'est là où, moi, ça bloque. Et c'est là où, pour ça qu'on fait cet épisode. Si, à la fin de cet épisode, les personnes qui nous écoutent pouvaient se dire « Non, mais attends, ayons un minimum de doute sur tout, en fait. » Au moins faire une journée, là. Tu vois, la journée internationale du doute. Voilà. Et on va tout remettre en doute. On peut remettre... Alors après, je peux comprendre que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Hein, parce que ça peut... c'est un challenge. C'est un challenge. Mm-hmm. Ça va faire appel à plein de biais cognitifs. Ça va venir toucher plein de valeurs familiales profondes. Hein. Moi, un des sujets qui a été le plus bordélique dans ma vie professionnelle, c'était l'alimentation à l'école. Tu vois, ça a été de vouloir enlever les collations à 10 heures, parce qu'en Belgique, pour les Français, en Belgique, il y a une collation à 10 heures dans les écoles, donc les enfants ont un truc à manger à 10 heures, et vous avez tous les nutritionnistes qui disent que ça ne sert à rien à partir du moment où il y aurait eu un bon déjeuner, un truc comme ça. Un bon petit déjeuner. Bon petit déjeuner, ouais. Et donc, du coup, c'est des familles qui viennent dire, oui, mais il y a des familles qui n'ont pas de petit déjeuner, donc ça veut dire que les enfants ne mangent pas de la matinée. Il y en a d'autres qui vont vous dire oui, mais de toute façon ils mangent du sucre, il y a tati, tatata. Il y a des gens qui disent mais alors on peut servir des bonnes choses à 10 heures. Ça a été l'enfer. Pourquoi ? Parce que au-delà de toutes les informations scientifiques ou en tout cas de ce qu'on sait à l'instant où je posais la question, hein, parce que ça aussi, ça bouge. Hein. La Terre a été plate pendant plusieurs siècles. Hein, et c'était OK pour tous les scientifiques de la planète. Donc, et ça l'est encore pour quelques Américains, apparemment. mais tout ça pour dire que ça a été une période très compliquée parce que ça venait toucher les croyances des gens, ça venait toucher leur éducation, ça venait toucher ce qu'on leur avait dit. Et donc, il y avait plein de choses qui étaient complexes à gérer. Je prends par exemple dans les biais cognitifs, quand tu as par exemple un biais d'autorité. Donc, un biais d'autorité, c'est cette personne, tu la mets à un certain niveau, d'accord ? C'est, par exemple, tu parlais de Joe Dispenza, de choses comme ça. Pour toi, ce sont des références. Oui. Donc, ce qu'il dit, il a déjà fait le travail. Oui. D'analyse, de recherche, de doute. Donc, il n'y a pas de doute sur ce qu'il dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'observe ça, parce que j'ai vu qu'il fait énormément d'études scientifiques, en plus, lui, il est tout le temps dans la recherche, dans ma perception des choses, pour moi, je le mets à un certain niveau quand même. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, ses parents... Alors, un biais d'autorité, ça peut être aussi tes parents. Hein. Oui, si bien sûr. Si tes parents t'ont inculqué que le lait, c'est pas bon, ben, tu vas le croire. Mm-hmm. Quelque part, tant mieux, hein, parce que pour le coup,
là, ça commence. Mais c'est souvent l'inverse, en fait. J'ai pas pris dans le bon sens. Oui. Dans le bon sens, c'est parce que nous, on a bu beaucoup de lait de vache en plus. Parce que nous, nos parents, et même je voyais ton frère qui buvait un verre de lait. Ben oui, tu l'as vu. Là, t'as pensé à ça direct. Et c'est du lait entier, du lait pasteurisé. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit de la merde. Pourtant, mais c'est bon pour la santé. Il y a du calcium. Nous, on nous a appris ça, lait de vache, de la ferme, du bon lait. Tu as un biais d'autorité qui est là, qui est ta famille, qui est ton éducation, et qui fait que tu passeras pas au-dessus, quoi. Par contre, si tu fais quelques recherches, tu vas quand même te rendre compte que c'est pas au point. Moi, j'ai eu la chance à 5 ans d'avoir un médecin qui l'a dit à mes parents, et donc du coup, j'ai évité ça un maximum. Donc ça, c'était très bien. Mais voilà, tout ça pour te dire que c'est complexe. Non, c'est complexe, c'est pas aussi. Il y a un terrain, il y a un environnement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, en fait. Parce que l'histoire que tu as reprise avec les enfants et l'école, comme tu dis, ok, c'est pas bon la collation de 10 heures, mais s'il n'a pas mangé le matin, est-ce que là, peut-être, quand même, à ce moment-là, avoir un complément de fruits, j'en sais rien, on va pas parler de chips, parce qu'on a déjà vu aussi des enfants manger des chips le matin, mais je veux dire que là, à ce moment-là, est-ce que dans ce cas-là, c'est quand même pas quelque chose qui serait nécessaire pour l'enfant pour avoir un peu d'énergie, quoi? En fait, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arbitrer, en fait. Oui. Faut arbitrer parce que moi, c'est pour ça que je te dis que ça a été une des périodes. Je pense que ça a été une des décisions les plus complexes à l'école et c'est celle où j'ai eu en tout cas le plus de retours de parents. Et puis les parents. Par exemple, je te donne un exemple. J'avais des parents qui disaient à leur enfant que de dire au professeur que c'était de l'eau dans la gourde. Oui. Et en fait, c'est de la grenadine. Oui. Enfin, tu vois, j'avais des parents qui cachaient des petits bonbons. Tu le fais dans le sac de sport des enfants. Ouais. Je le fais quand ils partent en excursion, en voyage. Chouchou, je te mets des petits bonbons, je te les planque. Je cache toujours des petits paquets de bonbons. Voilà. On peut pas. Donc après, évidemment... c'est pas bien. Ouais. Mais je le fais en conscience et avec amour. Non, mais tu vois, t'es consciente de l'alimentation. Oui, bien sûr. Donc ici, à partir du moment où il y a trop d'émotions, il y a trop d'affect... tu viens toucher, est-ce que c'est un bon parent, c'est une bonne mère, c'est la folie. Oui. Et donc du coup ton esprit là, il fait il disjoncte. Là il disjoncte. Là on touche les fils, c'est fini. Et là ça fait le court-circuit. Ah oui. Ça fait le court-circuit parce qu'il y a trop d'émotions. Et c'est pareil aussi, c'est ce qui s'est passé avec le Covid, c'est quand il y a trop de pression sociale. Oui. La cigarette chez les adolescents. Tu vois, est-ce que tu as encore ton esprit critique à partir du moment où tu es là? Non, tu le perds en fait. Tu le perds parce que si tu gardais l'esprit critique constamment, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes dans le monde. Beaucoup, beaucoup moins. Tu vois, donc pour moi, c'est une des clés. Ouais, mais c'est se remettre en question, c'est tout chercher, le temps, c'est fatigant, ça prend de l'énergie. Je suis chiant. Des fois, je suis chiant moi-même. Même nous, on est fatigué envers nous. On est fatigant de soi-même. Parce qu'on doit tout le temps s'observer, prendre de la hauteur. Est-ce que tu es sûr qui a dit ça? On se pose toujours ces questions-là quand on ne valide rien, en fait. Et c'est aussi fatigant. Et puis, c'est aussi se mettre des gens à dos. C'est oser dire, je t'écoute, mais là, je suis pas OK avec toi. Ouais. Et les gens n'aiment pas avoir il y a les conflits, on n'a pas envie d'avoir des conflits, donc on dit oui, c'est ok, on valide quelque part. Et puis il y a une frustration pour certains. C'est pas si évident que ça en fait. Je pensais aussi à une des reels que j'ai fait sur les 3 L, lifelong learning, apprendre tout au long de la vie. Je pense qu'une des clés aussi de l'esprit critique, c'est de s'informer. Alors je vais reprendre 5 points. S'informer où? Voilà. Quand? Où? Je vais reprendre quelques infos là. En termes d'action, tu sais que j'aime les verbes d'action. Mm-hmm. J'aime bien placer des verbes d'action. Donc, s'informer et puis évaluer cette information. Ensuite, la distinguer. Est-ce qu'on est dans des faits? Est-ce qu'on est dans des interprétations? Et puis, confronter les interprétations. D'accord? Parce qu'un fait, c'est ce que tu observes. Donc, dans ta réalité, c'est-à-dire que tu le mets en... OK. Donc, si on prend un peu, parce que c'est un peu le déroulement d'une pensée scientifique... Oui. Tu actes un sujet, ensuite tu essayes, moi je dis toujours au TRC, mais c'est plus long, mais tu observes en fait. Oui. Et puis tu traites une information, d'accord? Et puis après, tu essayes de l'analyser. Et puis seulement après, tu la transmets, tu la communiques, d'accord? Mais donc il y a, ok, qu'est-ce que j'observe? Mais déjà là, observer, c'est déjà
compliqué. Parce que observer, tu vas déjà peut-être le faire avec une orientation. Tu vas peut-être juger et critiquer. C'est tout simple. Ouais. Si je te dis de regarder les voitures dans la rue et que dans ton esprit, il y a une couleur rouge qui passe, tu vas peut-être observer plus les rouges. Donc déjà, avoir une observation neutre, c'est compliqué. Oui. Hein? Donc, je prends Joe Dispenza, tu parlais des études scientifiques. Ça, c'est un biais extraordinaire d'autorité, ce que tu viens de dire, en fait. Oui. Parce qu'en fait, tu dis, il fait des études. Oui, en plus, c'est ses propres études. C'est Joe Dispenza. Oui. Oui. Donc, c'est des études scientifiques, donc c'est juste. Oui, je valide parce que je vois des appareils, je vois qu'il a beaucoup de séminaires, Et il a ça, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Voilà, et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, il met fort ça en avant aussi. Hein. Oui, mais c'est facile. C'est ce que te disent. On en connaît sur le web. Oui, bien sûr. Les neurosciences nous ont dit ça. Oui, mais dans une étude, moi j'en connais un là, un français, dans une étude que j'ai faite, et il n'existe pas. L'étude n'existe pas. Et quand on demande les sources, elles n'existent pas. Ils ne donnent pas de source de toute façon. façon. Il n'y a pas de source. Non. Donc à partir du moment où il n'y a pas de source, ça je pense que tu disais comment avoir l'information. S'informer, c'est bien sûr aller chercher une information à gauche et à droite, et puis aller chercher des sources. Oui. Là, on parlait de Idriss Aberkan avec la vidéo là, de YouTube. Je vais aller rechercher le nom de la personne. Je ne me souviens plus de la personne. Oui. Hop, je vais aller ici. Je vais le retrouver très vite. Ça ne va pas être compliqué. Et lui, il donne beaucoup de sources. Donc, c'est Yann Bouvier. Yann Bouvier, c'est Yann tout court, sa chaîne est sur Insta. Yann Bouvier, c'est un professeur des écoles, professeur d'histoire émérite, je pense. Hein. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une information, il prend la vidéo d'Idriss Aberkan, et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il met à l'écran les informations que lui a récoltées, et il met les sources. Mm-hmm. Et il fait une interprétation. C'est-à-dire que lui estime que son interprétation de l'histoire n'est pas celle d'Idriss Aberkan. Et c'est là où se situe en fait le conflit cognitif qu'on peut avoir les uns avec les autres, et c'est là où il faut être attentif. C'est que, par exemple, j'ai une remarque, et si le professeur d'histoire se trompait ? Ça pourrait être vrai. Le youtubeur, il pourrait se tromper. Et là, la question de se dire, c'est, oui, mais lequel me donne le plus d'informations pour m'y retrouver, en fait. Oui, des faits. Tu vois ? Et c'est là où ça devient super intéressant, et surtout dans ton domaine, et surtout justement dans le développement personnel. Parce que 3/4 du genre, c'est une étude, j'ai lu une étude, mais c'est rien. Alors, c'est peut-être... c'est peut-être vrai. Peut-être dans 90% du temps, dans 90% du temps, c'est vrai. Une étude, c'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire. D'ailleurs, toi, t'en as eu quand t'étais chez GSK... Lire des études, ça s'apprend. C'est pas facile. Franchement, il y a... Ça s'apprend, c'est un métier. Moi, je sais lire certaines études dans mon domaine, mais je suis incapable de lire des statistiques trop complexes dans certains autres domaines parce que je m'y retrouve pas dans les données. Et même dans les données statistiques, dans les tableaux, il y a des fois des interprétations. On l'a vu avec le Covid. Et on peut ma pas fille faire. Me l'a montré à BFM sur des interprétations graphiques de données. Où en fait, on modifie le graphique, on vous dit 50% de la population, ceci, cela, sauf que c'est 50% de 1%. Oui. Donc, en fait, le graphique, il a l'air énorme parce que vous voyez la moitié rouge, la moitié vert. Mais en fait, à l'échelle d'une planète, on voit même pas en fait ils ont agrandi les axes en fait aussi. C'est une technique. Ils augmentent les abscisses, les ordonnées. Et comme ça, on va chercher juste et on amplifie. En fait. Donc, c'est très compliqué. Donc, une des premières choses que j'ai envie de dire, c'est que pour y arriver, il faudrait déjà qu'on ait des sources. Après, qu'on soit capable de lire des sources. D'accord ? Par exemple, dans Idriss Aberkan, il y a des sources, elles sont en latin. Bouvier dit non, en fait, c'est carrément. Il parlait d'un créateur du temps de Jules César. C'est pas écrit en français. Pourtant, celui qui a créé l'appareil, clairement explique pourquoi il a créé l'appareil. Et Idriss Aberkan ne dit pas du tout ça. Mais Idriss Aberkan fait une interprétation du passé, comme le prof d'histoire fait une interprétation du passé. Et à partir du moment où moi j'estime que j'ai deux interprétations à ce point-là distantes, ça remet un doute quand même. Hein, ça remet en cause les choses. Hein. Voilà. Et donc du coup, soit
le sujet m'intéresse profondément. Et donc, du coup, j'essaie de faire mes recherches avec mes compétences et ce que je suis capable de faire, donc avec mon niveau de capacité. Soit je me dis que cette information n'est pas pertinente, que le doute est permis et que donc j'ai pas d'avis. Oui. Parce que comme on ne sait pas tout vérifier non plus, si c'est pas très important, voilà. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que j'ai souvent beaucoup de doutes et pas d'avis. Ouais. En tout cas, j'ai un avis, mais j'ai pas une certitude. Tu vois ? C'est cette fameuse phrase que je dis toujours, je sais que je ne sais pas. Ça, c'était Socrate, je crois. Je sais que je ne sais pas. Et moi, je rajoute, mais c'est déjà bien de le savoir. Oui. Parce que c'est déjà bien de savoir que tu ne sais pas, en fait. Ça t'ouvre l'esprit. Voilà, ça ouvre l'esprit. Et donc, moi, on parle de intéressant. Ouverture d'esprit, d'avoir quand même un peu de rigueur, d'avoir de l'autonomie. D'avoir du débat, d'avoir de la prise de hauteur, de ne pas figer les choses. Voilà, la vérité, elle est au centre, elle n'est pas vraiment... Mais c'est vrai que c'est un peu ça le débat aujourd'hui et comment chercher l'info aussi, c'est pas, on n'a pas toujours le temps, donc comme tu disais aussi parfois j'ai l'info, elle est peut-être pas vérifiable maintenant, mais voilà, je laisse la chose un peu ouverte comme ça, quelque chose d'ouvert qui flotte. C'est ça, c'est comme, pas fixé. C'est comme l'histoire du chat GPT, hein, c'est le gros débat. On entend tout. Hein. Ce professeur justement d'histoire, il a testé sur un sujet assez pointu autour de Versailles et des rois de France. Le texte passe au plagiat, passe comme avoir été écrit pour un humain. L'écriture est assez bien faite pour moi qui ne maîtrise pas du tout les règles de l'écriture rhétorique de ce type d'éléments. Il dit, vous savez, vous allez avoir un super devoir. Il sera complètement fait, mais vous aurez une très mauvaise note parce que l'information qui est véhiculée est fausse. Ouais, alors c'est pas ça, c'est qu'il manquait de profondeur. Il parle pas de Versailles, de l'endroit, ce qu'il disait. Par exemple, il parle pas de ça, alors que ce sont des choses hyper importantes de l'époque. Alors je sais pas si c'est faux ou c'est peut-être incomplet. En tout cas, c'est pas juste. On va le dire comme ça. À partir du moment où les dates, profond. Tu vois, moi, à partir du moment où les dates c'est erroné d'un siècle, à partir du moment où les acteurs sont pas les bons, à partir du moment où l'interprétation d'un fait historique va dans le sens de la pensée de celui qui veut l'utiliser. Ok, pour moi, c'est manipulation, c'est persuasion, et c'est des choses que tout le monde devrait apprendre à comprendre. Tu vois, si tout le monde lisait le bouquin Influence et manipulation, rien que ça, si tout le monde l'apprenait, à l'école, on devrait apprendre ça. À l'école, en 2023, au lieu de se faire chier là, avec mon fils, là, avec les aires des carrés dans un triangle, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, un rectangle, il doit enlever le disque à l'intérieur pour calculer. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, quoi. Il y a tellement de choses bien plus importantes que ça. Je dis pas qu'il faut pas faire des maths, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je dis dans les maths, est-ce que c'est ce moment-là qu'on doit apprendre 1 heure pour lui apprendre des trucs comme ça? Où tu as la question qui est dans un... Enfin bon, bref, là je pars sur d'autres sujets. Ça me pète la tête, mais là aussi c'est pareil. Il n'y a pas... ces profs n'ont plus d'esprit critique, en fait. Ils n'ont même plus d'esprit critique parce qu'on leur dit... la matière. Non, mais c'est la matière, c'est le programme. Non, mais putain, on est en 2023, quoi. Ton programme, il date d'il y a 1000 ans, quoi. Tu sais, on s'en fout, on s'en bat la couenne de ces matières, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, s'informer, évaluer l'information, distinguer les faits et les interprétations. Hein, donc, distinguer entre des faits et des interprétations, déjà, c'est compliqué. Oui. En fait, ensuite, confronter les interprétations, puisque ça, c'est la partie qui doute. Oui. Hein, et puis après, évaluer les interprétations et te faire une idée. Et moi, je pense que là où ça devient très compliqué dans notre monde, c'est de pouvoir évaluer, de pouvoir confronter des interprétations. Parce qu'en fait, quand tu regardes à la télé, dans les débats, partout, on est systématiquement dans de la polarisation. Oui. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens d'être dans une polarisation constante du pour ou du contre. Tu vois ? Sauf pour certaines choses. Les influenceurs de certaines catégories, tous ces gens qui sont à Dubaï, là, qui te racontent leur vie avec du gloss et ça, j'en peux plus. Ça, il n'y a pas débat, il n'y a pas d'interprétation, ça doit disparaître. C'est un fléau, c'est de la médiocratie. C'est je vais te soigner avec un thé, tu vas perdre 7 kilos en 2 heures. C'est plus possible de laisser des idiots pareils
donner de l'information à nos générations futures. Mais peut-être que c'est voulu aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, quand même, réfléchissent un peu plus, observent un peu plus les choses par rapport à ça. Il y en a eu tellement sur la toile. Je crois que, tu vois, c'est... Enfin, je crois, en tout cas, qu'on est moins... Enfin, je sais pas. C'est peut-être une perception. Je ne sais pas, je t'avoue. Je pense que là, tu es en plein biais de confirmation. Ouais, je sais pas si ça a encore beaucoup d'impact, ce genre de personnes au bord de la piscine, on va te faire 6-0, des choses comme ça. Ou, Ouais, je pense que vu qu'ils sont suivis par des millions de jeunes... Ouais, ok. Ça a un impact. Que les jeunes, Tu disais, c'est compliqué. Tu disais, mais comment aller chercher l'info ? Il faut savoir que, je le disais, je crois, dans un des anciens podcasts, mais tu poses une question sur un club de foot, le PSG à Paris, les recherches Google à Paris sont pas les mêmes qu'à Marseille. Donc, ouais, mais c'est ça. tu as ces biais de confirmation qui sont même dans les réseaux sociaux. Ben oui. Les réseaux sociaux vont donner des contenus qui correspondent à ce que toi, tu recherches. Oui. Jamais à l'inverse. Tu vois ? Si tu cliques sur des animaux, tu vas pas avoir des vidéos de Ferrari. Par contre, si à un moment ou l'autre, tu restes un petit peu sur une vidéo de bagnole, tu vas voir apparaître des vidéos de bagnole. Donc, en fait, les réseaux sociaux t'amènent dans la direction, quoi. Donc, c'est ça qui est... C'est hallucinant, quoi. Tu vois, c'est hyper compliqué. Donc, confronter, pour moi, les interprétations, c'est la clé du système. C'est ouvrir les débats, en fait, et pouvoir entendre l'autre aussi dans sa vérité. Exactement. Ouais. Et donc, c'est quoi ta vérité pour clôturer ? Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de vérité. Je sais que quand je dis quelque chose, je dis souvent c'est ma vérité personnelle, c'est ma perception du moment et que je peux encore changer. Parce que plus je me permets de dire ça, moi, ça me permet d'être beaucoup plus libre aussi. En fait, moi, ça me fait du bien de ne rien valider quelque part en soi, juste mon expérience à un moment, à l'instant T. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi... il n'y a pas réellement des vérités, c'est ce qu'on vit, c'est ses perceptions, c'est plein de choses. Et toi, pour toi ? Ouais, moi, c'est vraiment d'avoir cette compréhension qu'il y a des choses qui sont des certitudes pour moi, mais qu'en fait, peuvent changer. Ah, on a l'écureuil qui vient de Non, c'est un piquet-pêche. Ah oui, waouh. Ah ouais, il est beau celui-là. Donc, ça perturbe, hein, ça. Ouais, tu vois, tout de suite, là, il est très, très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un piquet-pêche. C'est magnifique, il y a du rouge, il est dessiné. Il est parti pour qu'on continue. Non, mais c'est intéressant. Pour moi, ce qui est important, c'est que je me dis que j'ai des certitudes, mais que ces certitudes sont basées sur des suppositions que j'ai, et qu'en plus de ça, il y a peut-être des choses que j'ignore sur ce sujet. Oui, et ça peut être intéressant. Et donc, je pense que d'avoir cette clarté-là, cette modestie-là, de se dire que, OK, j'ai des certitudes, j'en suis convaincu, c'est évident que j'ai des certitudes, mais ces certitudes sont basées sur mes connaissances actuelles. Non, rien, le chien ronfle maintenant. Ah, c'est ça, je l'entends pas, moi. Ah oui, elle est là à côté de moi. Que ces certitudes actuelles et que j'ai de l'ignorance de plein de points. Oui. Donc, à partir du moment où j'essaye de garder mon autonomie, de garder ma curiosité et de ne pas m'enfermer, comme je l'entends souvent, parce que pendant des années, on a travaillé sur un sujet et donc, du coup, en fait, on sait et on ne parle rien. On parle tout le temps de la même chose, en fait, et on s'enferme, en fait, dans ce comportement-là. Et finalement, on n'innove plus non plus. On saoule tout le monde. Et donc, du coup, moi, je pense que ça, c'est la clé la plus importante pour moi, pour garder mon esprit critique. C'est d'être conscient que j'ai des certitudes, mais savoir qu'elles sont basées sur mes croyances et qu'il y a probablement des sujets que j'ignore dans ce point qui me ferait changer d'avis. Et que donc, du coup, ma certitude, je dois quand même la prendre avec légèreté. Tu sais, c'est tout bête, mais pour clôturer, mais tu parlais d'études scientifiques. Le Brain Gym, par exemple, qui est un truc qui est partout dans les écoles, c'est basé sur une étude scientifique. Cette étude scientifique, elle a été payée par la société Brain Gym. Mais oui, mais c'est pour ça que... Et dans les faits qui sont avérés positifs, ça n'a rien à voir avec le Brain Gym.
C'est de la pleine conscience, c'est bouger son corps. Et en fait, il y a énormément d'enseignants qui ne vont jamais accepter ce que je suis en train de dire. Pourquoi ? Parce que ces gens ont fait des formations en brain gym, parce qu'ils vont dans leur classe, ils font du brain gym et ils voient que les enfants vont mieux. Donc, c'est grâce au brain gym. Et quand j'étais directeur, je disais oui, mais je savais que non. C'était pas grâce au brain gym. C'était juste parce qu'ils écoutaient leurs élèves. Ils faisaient des pauses. Ils les faisaient bouger en classe. Ils leur faisaient faire de la méditation, de la pleine conscience. Donc, forcément que ça allait mieux. Mais c'est pas la méthode brain gym avec ces histoires de cercles, de trucs infinis, de l'eau, enfin bref, tous ces trucs à la con qu'ils racontent. Ça n'est pas le brain gym qui est la réalité. Ouais. C'est qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. Et je pense que ça va être compliqué pour beaucoup de gens d'accepter que peut-être qu'ils expriment ou peut-être que leur mentor leur a dit, c'est peut-être de la grosse connerie. Ça va être compliqué pour eux. C'est sûr, ça. Surtout quand tu as payé 30 000 € pour l'année. Voilà. Mais voilà. Et quand je dis ça, je le dis aussi avec mes certitudes à moi. Bien sûr, oui. Mais confronter les deux, tu vois. Moi, qu'est-ce que j'entends comme truc en neurosciences ? Mais c'est pas possible, quoi. Neurosciences, c'est... Avec le cerveau droit et le cerveau gauche, je sais que je peux t'allumer là-dessus. Oui, là, tu peux m'allumer très fort, mais il y en a plein d'autres. Quand j'utilise mon cerveau droit uniquement. Et j'entends des gens brillants utiliser ça. Oui, on l'entend beaucoup partout, même. Enfin, ouais, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Oui. C'est ça aussi, avoir la tolérance. La tolérance, et ça fait partie aussi du chemin de tous, mais c'est une évidence que voilà, il faut avoir cet esprit critique, c'est quelque chose d'essentiel. Et je vais terminer sur une phrase que j'ai trouvée sur Internet, et je vais vous laisser là-dessus. On va vous laisser là-dessus. On va vous laisser là-dessus. Ouais, parce que tu as vu, direct, je te vire là. Ah ouais. Oh. Ouais, ok. Bon, on attend que ma doudoune... Alors, viens. Ouais, en fait, on a le chien qui veut se mettre à côté de nous, dans son fauteuil. Mais elle va pas aimer parce qu'il n'y a pas la couverture. Ouais, donc, elle va avoir froid à la doudoune. Donc, Henri Poincaré. D'accord ? Vous irez voir qui est Henri Poincaré. En 1909. Il dit « La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. » Ouais. C'est pas mal pour terminer. Waouh. C'est énorme. À bientôt les amis. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.